Bonjour, je m'appelle Beth Larson et je suis gestionnaire de données pour les pays francophones de PMA. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter l'écran principal de GitKraken. Pour des ressources supplémentaires sur GitKraken, vous pouvez aller sur le site web de GitKraken où ils ont un GitKraken cheat sheet qui ressemble à ceci, le README pour cette vidéo, ou les procédures opérationnelles standards de Git, GitHub et GitKraken de PMA. Une note pour cette vidéo et toutes les autres vidéos de la formation de PMA sur GitHub. Lors du tournage de ces vidéos de démonstration, GitKraken a changé son interface d'utilisateur. Donc, certaines des vidéos de la formation GitHub peuvent utiliser un GitKraken qui ressemble un peu différent à celui de cette vidéo. Cependant, les fonctions de base restent les mêmes. Lorsque vous ouvrez GitKraken pour la première fois, il ressemblera à ceci. Sur l'écran New Tab, vous aurez une liste de vos repositories récentes, vos préférences et un endroit pour gérer les profils et les ressources GitKraken supplémentaires. Vous aurez également un endroit où vous pourrez venir pour ouvrir un repository, cloner un repository ou démarrer un local repository. Donc, pour savoir comment naviguer vers l'écran principal de GitKraken, je vais cloner le repository Navigating GitKraken. Je dois m'assurer d'être dans le bon Working Directory et cliquer sur Ouvrir. Le menu GitKraken se compose de 5 parties principales. En haut, vous avez vos onglets. Ici, vous avez votre barre d'outils principale. À gauche, vous avez votre panneau gauche. Au milieu, vous avez votre commit graph. Et à droite, vous avez votre commit panel. En haut à gauche, il y a cette icône de dossier. Lorsque vous cliquez sur ce dossier, vous accédez à la fenêtre de gestion des repositories où vous pouvez ouvrir des repositories récentes, des repositories favoris ou cloner des repositories depuis votre compte GitHub. À côté du dossier se trouvent les onglets. Pour l'instant, nous sommes dans le New Tab. Cependant, si je veux revenir au repository Navigating GitKraken, je clique ici. Si j'avais un autre repository ouvert qui apparaît aussi ici sur l'onglet de haut. Ensuite, nous avons le repository menu. C'est une autre façon de passer rapidement d'un repository récemment ouvert à un autre. Si vous cliquez ici, cliquez sur View All Repositories pour ouvrir le menu de gestion de repositories. À côté du menu de repositories se trouve le menu des branches. Vous pouvez utiliser ce menu pour naviguer entre les différentes branches. Ici, je peux donc passer de la master branch à la branch 2019-05-17AR. Ensuite, dans la barre d'outils, nous avons les boutons Undo et Redo, que nous passerons en revue dans une prochaine vidéo. Le bouton Undo permet d'annuler une action et le bouton Redo vous permet de refaire une action. Ensuite, nous avons les boutons Pull et Push. Le bouton Pull prend tout ce qui se trouve sur le serveur GitHub et le tire dans votre GitKraken. Par exemple, si quelqu'un a modifié un do file et l'a synchronisé sur le serveur GitHub, vous devrez tirer ce changement afin de le voir dans votre GitKraken. Vous voulez vous assurer que vous avez sélectionné l'option Pull Fast Forward Only. Le bouton Push prend tout ce que vous avez fait et le pousse vers le serveur GitHub. Ainsi, par exemple, si vous apportez une modification à un do file auquel vous voulez que d'autres personnes aient accès, vous cliquez sur le bouton Push. Le bouton suivant est le bouton de Branch.
Le bouton branch vous permet de créer une nouvelle branch. Nous passerons en revue sur dans une future vidéo. Enfin, dans la partie centrale de la barre d'outils, nous avons le bouton Stash et Pop. Si vous travaillez dans plusieurs repositories en même temps et que vous voulez naviguer d'un repository à l'autre, vous voulez stasher votre travail, ce qui sauvegarde l'enregistrement de votre travail sans faire de commit. Et puis, quand vous revenez à ce repository, vous cliquez sur Pop pour reprendre où vous en étiez. Dans la barre d'outils où se trouve ensuite le bouton de recherche qui vous permet d'effectuer une recherche dans les commits, je peux donc faire une recherche ici et voir les commits qui incluent Removed. Les préférences qui ouvrent le menu dans des préférences et le menu de gestion de profil. Il y a 4 aspects principaux sur le panneau de gauche que le PMA utilise. Le premier est la liste des local et remote branches. Un local branch est un branch enregistré sur votre ordinateur. Ainsi, par exemple, actuellement, j'ai à la fois le master branch et le branch 2019-05-17AR sur mon ordinateur. Un remote branch est un branch qui est stocké sur le serveur GitHub. Ainsi, le master et le 2019-05-17AR sont tous deux des branches qui se trouvent également sur le serveur GitHub. Il est possible d'avoir un branch qui est remote, mais pas local, et il est également possible d'avoir un branch qui est local, mais pas remote. Nous passerons en revue les local et remote branches dans une prochaine vidéo. Le menu suivant est le menu Pull Request. Vous venez ici pour créer une pull request ou une demande d'intégration des modifications dans le master do file. Nous verrons comment soumettre et approuver les pull requests dans une prochaine vidéo. La dernière partie du panneau de gauche que nous utilisons au PMA est les tags. Une tag vous permet d'accéder rapidement aux fichiers qui ont été créés à un moment précis. Chez PMA, nous utilisons des tags pour identifier exactement quels fichiers ont été utilisés pour générer un produit de données spécifique. Nous irons également plus loin sur la façon de faire et d'utiliser les tags dans une future vidéo. La partie centrale de l'écran principal de GitKraken est le commit graph. Le commit graph vous donne un historique de tous les commits ou mise à jour des do files dans un repository. Sur le commit graph, vous voyez chacune des différentes validations, la plus récente étant en haut et la plus ancienne étant en bas. Vous voyez aussi les différentes branches. Nous avons donc ici 2 branches. Et vous voyez l'icône de la personne qui a fait le commit. Vous pouvez également cliquer sur un commit pour obtenir des informations supplémentaires sur le commit dans le commit panel. Nous irons plus loin dans le commit graph dans une prochaine vidéo. La dernière partie de l'écran d'accueil de GitKraken est le commit panel sur la droite. Le commit panel vous donne un aperçu de chaque commit. C'est aussi l'endroit où vous venez pour faire des commits ou enregistrer des mises à jour des do files. Une fois de plus, nous irons plus loin dans le commit panel dans une prochaine vidéo. C'est tout pour la vidéo sur la navigation de l'écran d'accueil de GitKraken. Pour plus d'informations sur l'écran d'accueil de GitKraken, n'oubliez pas de visiter le site web de GitKraken, regardez le fichier README pour cette vidéo ou lisez les procédures opérationnelles standard Git, GitHub et GitKraken de PMA. Merci!